Salut, c'est Olivier, bienvenue dans le 7e épisode de mon podcast tricot, Okil Tricote. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le pseudonyme d'Okil, notamment sur Instagram et Ravelry. Je vous mets toutes les informations dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Comme d'habitude, cet épisode va être divisé en 3 parties. On va commencer par les projets terminés, on poursuivra ensuite avec les projets en cours, et enfin, on terminera avec une section blabla, dans laquelle je parlerai du salon Aiguille en Fête, pour lequel j'ai 4 places à vous faire gagner. Alors rendez-vous à la fin de l'épisode, c'est parti. Alors comme je vous l'avais dit la dernière fois, je vais accueillir dans quelques instants une invitée. Mais avant ça, je voulais vous donner des nouvelles de Pascal qui était venu parler dans ce podcast lors de l'épisode numéro 5. J'ai tourné quelques images avec elle il y a quelques jours au Tricoté Montparnasse et elle voulait vous donner de ses nouvelles. Donc c'est parti pour les nouvelles de Pascal. Hello, coucou du Tricoté Montparnasse, où on passe un bon moment, en très bonne compagnie derrière là. Je voulais juste vous faire un petit coucou et vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au podcast qu'on a tourné tous les deux avec Olivier, et j'étais vraiment ravie de cette expérience. J'ai terminé mon pull comme vous avez pu le voir sur Instagram, et là je porte un tout nouveau que j'ai terminé la semaine dernière. Je vous montre, regardez comme elle est belle. Comment il s'appelle ? Alors c'est le pull Nouni de Nadia Crétin-Léchène que j'ai pris un plaisir fou à tricoter en une dizaine de jours à peu près, 15 jours je crois, et que je recommande à tout le monde. Et tu l'as tricoté avec quoi ? Je l'ai tricoté avec la Gilliatt de Dererum Natura. Super beau. Et c'est dur, c'est un modèle qui est difficile ? Non, c'est un modèle qui est très très facile, qui est accessible aux débutantes. Même pour le modèle de torsade qu'on voit ici, c'est vraiment très très simple. Et le patron est très bien expliqué, comme c'est souvent le cas avec les modèles de Nadia. Je recommande. Bon super. Et merci d'être venu faire un petit coucou. Et puis j'espère que tu reviens bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Ciao. Voilà pour les nouvelles de Pascal. Il est temps maintenant d'accueillir ma nouvelle invitée et il s'agit de Sylvette. Bonjour Olivier, bonjour à Sylvette. tous. Alors, raconte-nous un peu, qui es-tu ? Donc je m'appelle Sylvette, Silou M sur les réseaux sociaux, Instagram et Ravelry. Et je suis ravie de venir dans ce podcast. Mais écoute, c'est avec grand plaisir. Tu tricotes depuis combien de temps, Sylvette ? Alors en fait je tricote pour de vrai depuis un peu moins de 2 ans. C'est-à-dire activement je veux dire, mais par contre j'ai appris quand j'étais en CP. T'es une vieille tricoteuse. Ouais, je suis une vieille tricoteuse. On a dû faire un pull pour notre poupée, et moi j'avais choisi ma poupée Barbie, et je me souviens on a fait un petit pull en point mousse en forme de T, en couleur corail, mais je l'ai plus sinon je l'aurais. C'est dommage, ouais. On aurait bien aimé le voir en projet terminé. Et donc on s'est rencontrés avec Sylvette au Tricoté Montparnasse. Voilà. Parce que je suis comme toi, je suis tombée dans Ravelry, Instagram et les tricotés. On est deux tricopathes, deux bel exemples de tricopathes. On est accro. Voilà. Alors on va commencer avec un projet terminé à toi. D'accord, Alors, je de commence quoi alors. s'agit-il ? Alors j'ai choisi de vous présenter mon châle Renaissandre de Charlotte, fille d'hiver. En fait, c'est pas un châle que je viens de terminer, c'est mon premier châle, le tout premier châle. Ouais. Mais j'avais envie de le présenter parce que je l'aime beaucoup. Super joli. Et que je trouve. On va l'approcher peut-être pour... Voilà. Et en fait, je dois dire que j'ai pas mal de compliments de gens qui sont pas tricoteurs et qui me disent « Oh là là, ça devait être un sacré travail à faire ». C'est vrai qu'il est super joli. Et du coup, je trouve que l'effet par rapport en fait, à la simplicité du projet, je trouvais que c'était intéressant d'en parler et de dire, par exemple, ça pouvait très bien être un premier châle, je pense, pour les débutants. Parce que tu trouves que c'est un châle qui fait ce rendu est joli. Mais c'est très simple, c'est des jetés, etc. Oui, et, c'est ce que j'allais te demander. C'est quoi ce point ? Regardez là, il y a un point qui est. Vous voyez, vachement. Il y a un rond point mousse, et ça, ce sont un système de jetés en fait avec les deux couleurs. Oui, d'accord, c'est des points droits. Voilà, c'est ni du jacquard, ni de la mosaïque, ni je sais pas quoi, c'est juste des joli. jetés. Et donc c'est très très simple. Et le patron qu'a fait Charlotte, fille d'hiver, est vraiment super bien expliqué. Et même, il est très sympa. Parce qu'en fait, elle met des petits mots au fur et à mesure des différentes étapes en disant « Allez, encore 50%, etc. » Enfin, c'est assez sympa. Et donc, tu as tricoté ça avec quelle laine ?
Alors j'ai tricoté ça avec les laines pâte de velours. C'est une teinturière indépendante suisse, qui est en Suisse. D'accord. Et donc j'ai pris, c'est de la fingering. C'est un mélange 50% soie, 50% mérino. D'accord. Et donc le vieil or là c'est couleur savane. Ouais. Et ça c'est couleur prusse. C'est Super, un super vert, joli. C'est un un vert bleu canard. vert, un bleu canard. Ouais. Ouais. Très très beau. Je sais pas si vous Voilà. voyez bien les couleurs. Super. Et alors donc, t'as mis combien de temps? C'était ton premier projet, c'est ça? C'était mon tout premier projet. Et c'est aussi pour ça que j'en parle, parce que c'était satisfaisant, parce que ça va vite en fait. D'accord, oui, t'avais mis combien de temps pour le faire? Ouais, j'avoue, je sais plus très bien, mais je pense un mois, ce qui pour moi, en débutante, c'était Ouais, quand bah, même. c'est bien. C'était Ouais, quand c'est même Et voilà. du coup, Sachant que je travaille, hein, je fais pas ça. est-ce que tu as une idée du coût de revient de ce projet? Parce que tu sais que j'aime bien j'ai aborder ça. j'ai regardé parce que je trouve que c'est intéressant. Donc en fait, il fallait 2 écheveaux évidemment, Ouais, sachant que j'ai eu quand même un peu de reste, mais bon, pas tellement. Et donc chaque écheveau valait à peu près 18 €. Donc voilà, c'est un châle qui revient à 36 €, plus le patron. le patron de Charlotte qui est à 5,50 €. D'accord. Donc ça donne un total de 41,50 €. Et pour nos amis québécois, 62 $ canadiens. et voilà, bah donc ça va, c'est un chouette projet. Alors c'est un châle à porter en demi-saison. Il n'est pas très... Il n'est pas très chaud. Il n'est pas super chaud, mais il est bien couvrant. Et c'est un châle de taille moyenne. Moi j'aime bien parce que je trouve quand il fait pas trop froid, j'aime pas avoir un truc trop chaud. Puis Donc, alors en voilà. plus, moi je trouve que c'est un modèle mixte, il irait très très bien pour Ah un oui, homme. ça Moi complètement. franchement je le porterais sans problème. Ouais. D'ailleurs je te remercie de me l'offrir. Vraiment Eh ben il C'est ne perd pas le nord. Hein, très Olivier. très sympathique. Regarde comme il me va bien. C'est vrai, Hein c'est pas mal, mais c'est beaucoup plus joli sur moi. Je Ah, m'excuse. Ouais, désolé. n'est-ce pas hein? Bon bah super pour Voilà. ce premier projet. On va pouvoir Voilà. passer à un projet à moi. Bah oui, quand même. Hein. T'as Allez. bossé un peu? Ouais, j'ai un petit peu bossé. La dernière fois, je vous avais parlé d'un écheveau que m'avait offert une de mes spectatrices québécoises, justement, Linda Asselin. Elle m'avait offert un écheveau de laine à chaussettes biscotte. Et donc, j'avais entamé des chaussettes. Et bien, ça y est, je les ai finies. Voilà ma paire de chaussettes, faite avec la laine offerte par Linda. Elle est super belle. Alors, ouais, c'est de la super... J'adore les couleurs. Hein. C'est une laine autorayante. Donc, on vous approche pour que vous voyez. C'est Ouais, une laine c'est autorayante vraiment composée de 75% mérino, superwash et 25% nylon. Le coloris c'est camouflage. Voilà, donc ça fait des rayures marron, vert, bleu et puis un petit peu naturel avec des reflets. Et donc j'ai associé ça avec des restants de laine de mon châle que je vous avais présenté dans l'épisode précédent, le châle Nordicaro. Et en fait, il me restait un petit peu de Greta on the Fibers. C'est une laine, une teinturière espagnole qui vient de Barcelone. Bon, là, il se trouve qu'elle n'avait pas teint cette laine puisque le coloris, c'est le coloris naturel. Et donc, sa base, c'était la Sock Premium Chalky. Donc, toujours une laine à chaussettes qui est composée de 75% de laine, c'est pas du mérino, et 25% de nylon. Voilà. C'est Donc, super doux. ouais, c'est très doux. Et puis alors j'ai utilisé pour faire ces chaussettes l'application de Biscotte. Ah oui. Alors Biscotte met à disposition une application pour smartphone. Alors ça existe pour les smartphones Android et pour les smartphones Apple, pour iOS. Donc cette application s'appelle, alors je lis mes notes pour pas vous dire de bêtises et puis pour que vous la retrouviez facilement sur internet, c'est l'application Biscotte Knitting Pattern. Donc de toute façon, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Donc cette application, elle est super, elle permet de tricoter des bonnets et des chaussettes. En fait, il suffit de tricoter son échantillon. Et une fois qu'on a tricoté son échantillon, on rentre dans l'application la taille, le nombre de rangs et le nombre Ouais, j'ai vu, de c'est mailles. super pratique. Et en fait, ça nous édite un patron en PDF. On choisit le modèle de chaussette qu'on veut tricoter, donc on peut tricoter de la pointe vers le haut ou du haut vers le bas. Il y a différents types de talons, et puis voilà, ça nous édite le patron. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc là, c'est un modèle de chaussette qui se démarre de la pointe jusqu'en haut. Le talon, c'est un talon en rang raccourci. Et voilà, c'est un modèle vraiment accessible. J'étais très très content de tricoter ça. Donc pour démarrer, en fait, j'ai fait le Magic Caston. Donc c'est un montage où on monte 16 mailles
Et puis après, avec un jeu d'augmentation, ça fait la pointe. Et puis après, on continue et voilà. Donc pour le démarrage, on est obligé de démarrer en Magic Loop. Après, on peut très bien continuer tout en Magic Loop. Mais moi, comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai eu en cadeau de Noël des petites aiguilles. D'ailleurs, je crois que tu t'en as. Oui, j'ai craqué, mais c'est à cause de lui. Hein. Voilà. C'est des petites aiguilles Xiaowu pour tricoter les chaussettes. Et franchement, j'adore. Ça a été une révélation. Je les ai toutes tricotées avec ça. Et voilà, je suis super content. Je suis devenu un petit peu accro aux chaussettes. Et je vais... Ça va te faire ta collection. Ouais, je vais me faire une collection de chaussettes. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup Linda. C'était un super cadeau. J'adore les couleurs sont sublimes. La laine est super. Voilà. Ah oui, et puis enfin pour terminer, le rabattage, c'est le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Yeah. Voilà, t'as vu ça, un peu l'accent. Donc, ce qui veut dire c'est très très surprenamment... surprenamment élastique. Alors il se trouve que, parce que pour être tout à fait honnête, le Jenny est fait sur cette chaussette-là. Et là, j'ai voulu tester un autre rabattage. Tu vois c'est un rattache tubulaire en 5 en 5 étapes et il est vraiment pas assez souple. Donc je pense que je vais les détricoter, je vais recommencer pour refaire un Jenny. Oui, j'ai commencé par celui-là et ensuite donc le Jenny est vraiment mieux selon moi. Voilà. Oui, puis les côtes, ce sont des côtes torse, des côtes 1-1 torse. Du coup, c'est bien marqué, c'est plus joli. Celui-là, cette chaussette a été bloquée, celle-là non. Donc c'est pour ça que là, c'est plus écarté. Ah oui, mais sinon, ça fait ça, c'est plus souple, ça se sent tout de suite. Donc voilà pour ces chaussettes. Et on va pouvoir passer à un autre projet terminé, et c'est ton tour. À moi. Oui. Ok. Bon alors là, je vous présente un projet. Comment dire, ça a été compliqué. Elle exagère. Non, j'exagère pas. Donc, c'est le projet 4 minutes de Marie-Amélie Design. Donc c'est un polo qui se tricote en top down. Donc du haut vers le bas. Du haut vers le bas, voilà. Et que Marie-Amélie a présenté en une couleur qui était celle-ci. Et moi j'ai choisi, parce que j'ai vu une de ses testeuses le faire en 2 couleurs. Ouais. Et donc j'ai choisi de le faire en deux couleurs. C'est-à-dire que la couleur principale du corps uni et puis une couleur contrastante pour l'encolure, les côtes et puis les petites manchettes. J'approche pour vous montrer bien les couleurs. Voilà. Super joli ces couleurs. Alors c'est quoi cette laine et c'est quoi ces couleurs? Alors cette laine c'est de la Cottage Yarn. C'est la Millburn 4 Ply. Ça veut dire 4 brins. C'est une laine britannique? C'est une laine brite. Et c'est 85% BFL, Blue Faced Leicester. Leicester. Oh, ça va, Leicester. et 15% soie. Donc elle brille un petit peu, elle est douce. Elle est pas du tout, elle est super douce même. C'est à peine au toucher, je dirais plus sec que le mérino, mais c'est super doux. Enfin, c'est pas du tout, ça garde pas du tout. Et puis il y a la soie, donc il fait voilà. Alors je disais que ça avait été un petit peu plus compliqué. Je l'ai terminé jeudi. Oui. Et pendant tout le temps que je tricotais, en fait, le rendu de la laine était hyper irrégulier. On voyait toutes les irrégularités. Parce que tu l'as tricoté déjaugé, c'est ça? Oui, alors il se tricote en déjaugé. Mon échantillon, il était impeccable, le rendu, il était très bien. Donc voilà, je suis partie en aiguille 3,5, je crois. J'explique juste déjaugé pour les débutants qui ne sauraient pas ce que ça veut dire. En fait, quand on dit qu'on tricote déjaugé, ça veut dire qu'on tricote avec des aiguilles plus grosses que les aiguilles qui sont préconisées pour la grosseur du fil. C'est ça. Donc là, en fait, c'est un fil fingering. Et voilà, j'ai tricoté en 4. Alors qu'un fingering c'est plutôt 3,5 maximum, et voilà, en 4. Et pendant que je tricotais, je trouvais donc le rendu, ça faisait pas comme mes tricots habituellement, c'était pas régulier, c'était vraiment, je trouvais pas joli. Mais comme mon échantillon était bon, et quand j'en parlais aux tricopains, tricopines, tout le monde me disait si ton échantillon il était joli, quand ça va au blocage, ça va revenir. Donc j'ai continué. Et sauf que quand je l'ai bloqué une première fois, mercredi, quand il est ressorti, il était
hyper irrégulier, j'avais l'impression que c'était encore pire. Et du coup, bon, je l'ai laissé sécher. Et le pire, c'est que non seulement il était régulier, mais il a pris 8 cm de longueur. Je vous raconte, je fais 1m55. Donc si vous voulez, j'ai une robe en fait, hein, j'ai tricoté une robe. Donc j'étais quand même déçue. Hein. En plus c'est mon premier, j'ai fait un gilet, c'est tout. Hein. Moi c'est mon premier, pull polo quoi. Enfin, bon, sauf qu'il n'y a pas de manche, mais pull quoi. Et du coup j'étais quand même très déçue. Donc j'en ai parlé à toute la sphère tricotesque que je connais. Alors je l'ai repassé à la machine à 30. Je l'ai ressorti, ça n'avait absolument rien fait, ça n'avait pas bougé, rien du tout. Donc du coup, qu'est-ce que t'as fait ? Du coup, j'étais énervée après lui, et donc je l'ai mis à la machine à 50. Et je trouve que là, pour le coup, alors quand il est ressorti, j'ai pas eu l'impression que ça avait fait grand-chose, mais si quand même, en fait, ce matin, depuis qu'il est sec, il est quand même plus long que ce qu'il me faudrait, mais il est quand même moins long que hier quand j'avais essayé. Moi je l'ai vu hier et effectivement depuis hier il a un peu rétréci. Il a un peu rétréci et puis quand même, alors pour le coup, le rendu il est revenu pas mal. On voit un petit peu quelques irrégularités, mais je me dis je vais quand même pouvoir le porter. Ça va. Il y a quelques irrégularités, mais je trouve que pour un tricot déjaugé déjà ça me semble un peu normal et puis franchement ça va. Franchement maintenant ça va. Alors un truc curieux aussi au niveau de la laine, c'est que la laine jaune ne bouloche pas pour l'instant, même si je pense qu'elle va avoir un petit peu tendance, mais la laine violette a bouloché déjà sur la pelote. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des bouloches. Et effectivement, le blocage va changer la laine et je vois bien qu'il va y avoir... il y en a déjà un petit peu, donc il va très vite boulocher. En même temps, ça va, c'est juste des toutes petites mais parties. Ça va. Donc, je sais pas si vous voyez, mais le principe, c'est joli, c'est une encolure avec une dentelle, en fait. C'est des côtes torse, et entre deux, il y a comme ça des petits V de dentelle, donc c'est super joli. Et on retrouve aussi le motif sur le côté, en fait, des côtes. Et en principe, on devrait le retrouver sur les manches. Sauf que j'ai pris qu'une pelote, j'ai fait ma yarn chicken, c'est-à-dire ma radine de laine. Je connaissais pas cette expression. Je la connais pas depuis longtemps, mais j'ai appris il y a quelques temps. Et normalement, donc les manchettes là, c'est la même chose. D'accord. Oui, c'est la même largeur. D'accord. Voilà, et il y a de la dentelle. Et du coup, comme j'ai vu que j'aurais pas assez, j'ai fait de tout petits rappels. D'accord. Bon, voilà. Si on ne sait pas, c'est pas grave. Et donc, tu disais que tu allais mettre des petits boutons ? Oui, je vais mettre des petits boutons. Mais comme je l'ai fini vraiment à l'arrache et que j'étais pas contente après lui, j'avoue que j'ai pas pris le temps de le faire. J'ai acheté des super jolis petits boutons à Entrée des fournisseurs. C'est une mercerie qui est rue des Francs-Bourgeois, au fond d'une cour, qui est super jolie. Et il y a des tonnes et des tonnes de boutons. Alors, bon, c'est pas donné, mais vraiment, il y a toutes les sortes pour tous les goûts. J'aime beaucoup. Donc, rue des Francs-Bourgeois à Paris. Hein, oui, à côté du BHV, tout ça, en centre parisien. Ouais, pardon. Et voilà, j'en ai 3 comme ça, que je mettrai comme ça. Ah, ils sont super jolis. Ils sont un métalliques, peu c'est ça ? striés, oui, c'est couleur or et un peu strié. Et je trouvais que ça allait rappeler la couleur de la laine. Vraiment bien. Là. Bon, voilà. Je le montrerai sur Instagram quand il... Et donc, alors, le coût de ce projet ? Alors, le coût de ce projet, donc les pelotes, il m'en a fallu, si je me souviens bien, 5, c'est-à-dire 4 jaunes et une violette, mais il aurait fallu un petit peu plus. C'était des pelotes de combien, tu l'as dit, je me souviens plus. Ce sont des pelotes de 50 grammes, 200 mètres, hein, donc figurine, pile poil. Et donc tu dis que tu en as eu besoin de 5, donc ça fait 1000 mètres. Donc 1000 mètres, c'est ça. Et donc chaque pelote c'était 6,25 €. Ouais. Et donc ça fait un total de 31,25 €. Et les boutons, c'est pas au centime près parce que je ne me souviens plus, mais c'est des boutons un peu chers. Donc j'en ai 3, ça devait être chacun 3 €, donc ça va être 9 €. Et 8,16 € le patron. Et donc ça fait un projet de 40 €, 39,41 €. Et donc ça fait $59 canadiens. Voilà. Et ah oui, je voulais dire que donc c'était aussi mon premier patron tricoté d'un projet de Marie-Amélie Design. Et que je les ai tous, parce que j'adore tout, mais c'est une de mes favorites. Mais c'est super bien expliqué, vraiment. T'as un truc à dire sur ces patrons. Ouais. Et pour pareil, je pense que pour des gens qui débutent, c'est un modèle qui est accessible, Oui, j'ai trouvé. La difficulté, c'est l'encolure, en fait. C'est un petit peu particulier. Je dirais pas que c'est une difficulté, mais c'est particulier, quoi. Voilà, donc il faut recoudre un petit peu là après, tout ça, mais
franchement, il y a qu'à suivre, hein, c'est pas... D'accord. Ouais. C'est bon pour ce projet? Oui, c'est bon, je crois que j'ai tout Donc, dit. ouais. Hein, ouais. Et bien donc, on va passer à mon second projet terminé. Et donc, il s'agit du châle Nola, dont je vous avais parlé la dernière fois. Et ça y est, je l'ai enfin terminé. Donc, je vais avoir besoin de ton aide pour le puisqu'il est grand. présenter, parce qu'il est un peu Il est grand. super grand. Voilà. C'est dans quel sens? Comme ça? Ouais. Comme ça. Alors, attendez. Hop, hop, hop. C'est un châle demi-lune qui... De toute façon, je vais vous incruster des photos où on verra mieux. Qui est composé de plusieurs bandes de points texturés et de points dentelle différents, avec une bordure en dentelle, avec des petits fronfons, des petits... voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est un châle que j'ai commencé à tricoter dans le cadre du calendrier de l'Avent de Quenouille et Mousseline. Donc oui, la designeuse, c'est Quenouille et Mousseline, Valérie. Et donc j'ai commencé à tricoter ce châle en décembre dans le cadre de son calendrier de l'Avent. Donc je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode précédent, je fais très vite, donc le principe du calendrier de l'Avent, c'est qu'on a commencé à tricoter le châle le 1er décembre, on était censé le terminer le 24 décembre, et tous les jours en fait on avait un indice pour tricoter une partie du châle. Donc en fait il se trouve qu'à chaque fois c'était une rayure. Parce que oui, c'était un châle mystère, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à tricoter, je ne savais pas à quoi ressemblait ce châle. Donc bien sûr, j'ai pas du tout fini ce châle dans les temps, le 24 décembre, c'était beaucoup trop de quantité de rangs à tricoter chaque jour. Au début ça allait, mais après plus on avance, plus il y avait beaucoup de mailles, donc j'ai pas pu le faire. Donc je l'ai terminé là, il y a une semaine à peu près. Donc c'est un châle que j'ai tricoté pour ma belle-mère, donc c'est son cadeau de Noël. Je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir vous le montrer, et puis dès lundi, je vais lui envoyer. Donc, pour faire rapide, on commence à tricoter le châle par cette pointe, on avance. Au fur et à mesure qu'on tricote, on tricote une bordure en I-cord que vous pouvez voir là. Donc c'est un I-cord qui est incorporé en fait. Ça, super. On ne le fait pas après coup. C'est assez simple à réaliser. En fait, c'est juste un jeu de 3 mailles glissées. En fait, quand on arrive à la fin de chaque rang, on glisse les 3 dernières mailles et on retourne. Donc ça se tricote en aller-retour, bien sûr. On retourne et après, on tricote normalement les 3 premières mailles et hop, les 3 dernières, on les glisse et ainsi de suite. Et ça forme la bordure en I-cord. Donc c'est un projet qui est relativement agréable à tricoter parce que justement comme il y a plein de points différents, on se lasse jamais. Le patron est super bien expliqué. Valérie a vraiment bien fait les choses et surtout il y a un truc qui est super, c'est que dès qu'on arrive à une petite difficulté, à un point dentelle un peu particulier, en fait dans le patron elle a inclus des flashcodes qu'on peut flasher avec son téléphone et ça nous renvoie vers des vidéos explicatives. Donc ça c'est vraiment super. C'est bien. C'est super bien. Le patron est tip top. Donc vous pouvez vous procurer le patron maintenant, même si ce calendrier mystère est terminé. Le patron est disponible sur Ravelry et donc le châle s'appelle le châle Nola. Il est très beau, avec tous les points là, c'est très sympa. Pour tricoter ça, j'ai utilisé 3 écheveaux, donc 3 écheveaux teints par Valérie de Quenouille et Mousseline. Donc c'est une base 100% Merino Superwash, c'est de la fingering et les coloris, alors celui-ci c'est Pensée, le blanc avec des petits speckles c'est Pensée, ce coloris là c'est Rose Iris et enfin le gris c'est Mimi Géniarde. Alors moi j'ai vraiment, c'est un personnage d'Harry Potter, moi j'ai vraiment craqué sur le gris, c'est vraiment la couleur que je préfère. Et celle à speckle. Ouais, celle à speckle aussi est super belle. Bon, le rose est très joli, après, moi, c'est pas trop... c'est une question de goût, c'est pas trop mes couleurs, mais enfin voilà. Donc, un très très chouette projet. Je vous avoue que j'étais quand même content de le terminer, parce que... il est grand. Il est grand, et puis à la fin, ça fait quand même des rangs très très longs. Vous voyez, je sais plus combien il y a de mailles, il y a plus de 250 mailles, je crois. Donc pour faire un rang, c'est quand même assez long. Mais voilà, je suis très très content de moi. En plus, c'est la première fois que je faisais de la dentelle, vraiment. Donc voilà. Et puis alors aussi, dernière chose sur le patron, que j'ai trouvé très bien, mais apparemment c'est assez courant, le patron est exprimé de 2 façons différentes. Il y a des diagrammes pour les parties dentelles, ou alors il est expliqué ligne par ligne. J'aime bien.
Donc comme ça, on peut faire comme on préfère, au choix, voilà. Ouais. Donc moi, ça a été l'occasion pour moi d'apprendre à lire un diagramme et à tricoter avec le diagramme. Et j'avoue que c'est super bien. Ouais. Maintenant que je sais lire les diagrammes, je pense que je tricoterai tout le temps comme ça. C'est très très pratique. Voilà. Donc châle accessible aux débutants aussi, bien qu'il y ait des points particuliers, mais c'est tellement bien expliqué que franchement, n'hésitez pas à vous lancer. Ça permet d'apprendre plein de choses. Ça permet d'apprendre plein de choses, voilà. Juste, je vous le dis, il faut quand même avoir un peu de temps, il ne faut pas être pressé. Ne vous dites pas si vous commencez ce châle que vous le finirez à la fin de la semaine, parce que non. Vous ne le finirez pas à la fin de la semaine. Déjà, même un petit, moi je finis pas à la fin de la semaine. Mais... Voilà. Donc c'était le châle Nola de Quenouille et Mousseline. Et je crois qu'on est arrivé au terme de la partie projet terminé. Ok. On va pouvoir passer maintenant à la partie projet en cours. Alors, on va attaquer cette section projet en cours avec un projet à toi. Oui, je suis en train de tricoter un projet de Marie-Amélie Dizet. C'est le pull Longan. Et là, moi, donc, j'ai choisi un vert forêt très foncé. Et là, c'est allemande. D'accord. C'est quoi comme laine, tu nous avais dit ? C'est de la Holzgarn Super Soft. D'accord. Alors Super Soft, c'est le nom de la laine, hein. C'est pas Super Soft, c'est pas du yak. Et cela dit, il paraît qu'elle s'adoucit vraiment beaucoup la vache. Elle s'adoucit et puis... c'est Thibaut Tricostérone qui est complètement fan de cette marque. Ouais. Il y a aussi... beaucoup, et il dit toujours que ça devient vraiment doux. Ouais. Il y a aussi Audrey de Yarnflex qui en utilise beaucoup. Donc c'est super joli. Donc là c'est avec un grand col. Hein. Alors c'est un yoke en fait. Ouais, ça c'est le col comme ça un petit peu pas trop serré quoi. Ouais. Et puis le yoke qui viendra comme ça. Alors, c'est vrai qu'avec le canne, pas très très bien. Mais... Super joli. Voilà. Et après, après c'est le corps uni simple. Voilà. Là les couleurs que vous voyez à l'écran. Franchement le motif, moi je le trouve super joli. Magnifique. Écoute, on a hâte de voir ça terminé. Tu vas nous le montrer sur Instagram quand il sera terminé. Bien sûr, partout. N'hésitez pas, si vous ne la suivez pas, à aller suivre Silou M sur Instagram et sur Ravelry. Merci. Voilà. Je fais un clin d'œil à Amy. Oui. Coucou Amy. Coucou. Soconi. Bon, c'est à mon tour. Alors moi, j'ai commencé très récemment un modèle d'Isabelle Kramer, une designeuse allemande. Il s'agit du col Beloved Berlin. Alors je vous montre une image en incrustation pour que vous voyez de quoi il s'agit. Donc il s'agit d'un col, d'un snoot si vous préférez, très grand, donc qu'on plie en deux. Et donc on commence avec un montage provisoire. Alors ce que vous voyez là à l'écran, la petite partie jaune, c'est un montage provisoire, c'est-à-dire que ce jaune disparaîtra à un moment donné. Oui, ça ne va pas rester. Mais c'est joli. Donc, oui, c'est joli, mais non. Non. Donc on commence par tricoter un point dentelle qui s'appelle le point plume de pan. Alors je ne sais pas si c'est un point qui existe officiellement ou si c'est un point qu'Isabelle Kramer a inventé, mais enfin bref. On commence par ce point dentelle qui a des petits trous. Voilà, qui vont laisser apparaître la doublure en fait, parce que c'est, comme vous l'avez vu sur l'image que je vous ai mis en incrustation, c'est un modèle donc qui double, donc il y a une partie extérieure et une doublure à l'intérieur qui est tricotée donc en deux couleurs avec des rayures. Donc moi je vais tricoter ça avec ces deux écheveaux. C'est trop beau. Donc voilà, et donc des petits trous de l'extérieur vont laisser apparaître les petites rayures colorées comme ça. Donc la laine que j'utilise, c'est de la laine de la Féfil. Donc que je ne vous dise pas de bêtises, c'est sa base Merino Fingering, donc un fil Fingering, que je tricote en 3,75. Tiens, je te laisse tenir le modèle. Donc les trois couleurs, c'est Ernest pour le bleu, ce très joli bleu nuancé, j'ai craqué. J'avais acheté ces trois écheveaux lors de Clamarfil en 2018. Et j'étais allé à Clamarfil avec le patron du Beloved Berlin, donc je les avais vraiment achetés exprès. Donc le bleu, c'est la couleur Ernest, le orange, c'est Rouille de mine. Voilà, super belle orange. Et enfin, ce beige avec des speckles bleus on voit pas très bien là, mais c'est vraiment exactement le même bleu. Donc ce coloris, c'est la couleur du vent dans les cendres. Voilà. Rouille de mine, Ernest et du vent dans les cendres.
Donc voilà, donc ça se tricote en rond, il y a beaucoup de mailles. On tricote donc ce point plume de pan, mais c'est un point qui est très simple à faire. En fait, Isabelle Kramer explique dans son patron qu'elle avait créé ce modèle pour pouvoir l'emmener à ses soirées tricot avec ses copines, pour pouvoir le tricoter et pouvoir parler en même temps. Donc c'est vrai qu'il n'y a aucune difficulté. Oui, c'est vrai. On a fait une soirée tricot hier soir. Ouais. Je l'avais emmené et effectivement, c'est tout le temps la même chose, donc c'est très simple. Donc, et puis alors surtout que là, je commence par la partie la plus difficile, mais après quand je vais arriver à la doublure, c'est que du jersey en fait. D'accord. Et ça, c'est des grands jetés, les trous là? Bah, en fait, c'est 2 jetés qui se succèdent. D'accord, voilà, ouais. c'est un jeté double. C'est ce qui fait ces grands trous. Mais là, ils sont grands parce que tu tires dessus, mais comme vous avez vu sur la photo que j'ai mis en incrustation, ça reste un petit peu... d'accord. Enfin, c'est pas tendu, quoi. Donc, voilà. Donc voilà pour ce projet. Ça en va être cours. beau. Ben oui, j'espère. Alors, pour tout vous dire, je projetais de tricoter ce modèle pour moi. C'était un col pour moi, parce que quand je voyais les photos du modèle, je trouvais que c'était mixte. Mais c'est vrai que quand on voit les photos du modèle et qu'on n'a pas encore lu le patron, on ne voit pas que c'est un motif dentelle. Maintenant que je vois cette dentelle, je sais pas. J'attends de voir le projet terminé. J'ai peur que ça fasse un petit peu trop féminin quand même. Donc je sais pas. On verra quand ça sera terminé. Donc ça sera soit pour moi, soit si je juge qu'il est trop féminin, je l'offrirai à quelqu'un. Voilà. Donc c'est tout pour ce projet en cours. Je crois que toi, tu en as un autre à nous montrer. Oui, j'ai un bonnet en cours que en fait j'ai commencé hier, juste après le Capnit. Ah oui. En fait, on le commence à plusieurs, avec Amy, Soconit, avec Caroline Carorum, avec Mel aussi, Mel Couette qui a commencé, et Aurélie Lillieland-Underdogis. D'accord. Elle en a déjà fait un et elle en recommence un. C'est le Oslo Hat. D'accord. Sauf que moi je fais de petites knits. Sauf que moi je fais la Mohair Edition. C'est-à-dire qu'il y a une édition en laine figurine normal, classique, et puis il y en a une où on intègre un fil Mohair, donc tu tricotes en double. Mohair. Ouais, donc je tricote en double. Et donc j'ai choisi les laines d'une dailleuse que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça. Teinturière, dailleuse. Une teinturière, pardon, oh là là. Qui s'appelle Artemis Yard. Enfin, elle est connue, hein, mais bon, voilà. Je trouve que... Et donc, les coloris, c'est quoi? Donc, le coloris, ça s'appelle Melpomène. Parce que c'est tout... Melpomène. Ah, ouais, c'est le même coloris. Ce sont des noms grecs. C'est le même coloris, mais en version donc, mérino, 100% marrant, hein. mérino, et en version mohair. C'est marrant parce que c'est vraiment différent. On dirait quand même 2 coloris différents, alors que... Ouais, mais non, c'est le... Ah ouais, celui-là, c'est la même, c'est juste la base, en fait, qui change. Et donc, c'est un bonnet... il est tout simple, en fait. C'est tout en jersey. Mais le principe, c'est que, en fait, c'est comme un grand tube qu'on va rentrer à l'intérieur. Donc, en fait, il est double, en fait. Et avec un grand bord. Donc il est vraiment archi simple, c'est zéro cerveau à fond, hein. C'est que du jersey. Voilà. Donc c'est super joli, hein, l'association des deux. Et tu nous as pas parlé des balles, donc ça c'est 100% mérino super wash. Ouais. Et ça c'est kid silk. D'accord. Voilà. Ok. Donc mohair soie. Bon super joli. Voilà. Pareil, on a hâte de le voir terminé. Et il y a un truc rigolo, c'est que Petite Knit vend des étiquettes qu'on peut coudre en fait, avec des petits messages genre Winter is coming, genre New Kids on Autumn. Non, je crois. T'as oublié. Je m'excusons. Voilà. Donc on vous montrera ça sur Instagram. Tout terminé. Puis tu nous referas un petit c'est le Oslo Hat. Le Oslo Hat. Voilà. Et on va continuer avec 2 projets à moi. Alors, évidemment, vous vous en doutez, je vais vous parler du plaid de l'amitié. Alors avant tout, je vais vous montrer les derniers carrés que j'ai reçus. Là, j'en ai 4. Alors, j'ai reçu celui-ci. Voilà, tiens. J'ai reçu celui-là très récemment. J'ai même pas encore pris la peine
d'envoyer un petit message à la personne qui me l'a envoyé pour la remercier. Super joli, avec un petit motif végétal. J'ai reçu celui-ci qui est en brioche. Alors celui-ci c'est Ricardo Canary Lotus. Ah, c'est une bonne idée. Fait, celui-là en brioche, voilà, unicolore. Et j'ai reçu celui-là qui est bicolore de la part de Sandra, ma bulle Ikigai. Voilà, qui est une personne que je croise au Tricoter Montparnasse. Voilà. Donc j'ai commencé à assembler les carrés. Je vous incruste une. Ça te va vraiment très bien finalement. Ça va bien. Ouais. Hein. C'est... Peut-être que du coup je vais pas les tricoter, enfin non, pas les assembler. Peut-être que tu peux me faire quelque chose avec. Ouais, c'est pas mal. Donc j'ai commencé à les assembler, à les coudre, et je les ai disposés chez moi tous ensemble. Donc alors pas la totalité des carrés parce qu'il m'en manque encore, hein. Il y en a encore qui sont dans la nature et qui vont arriver. Donc là j'en ai disposé 49 ensemble. Donc 7 par 7, hein, parce que c'est des carrés de 20 cm de côté. Donc pour le moment, ça me fait un plaid de 1m40 par 1m40. Donc je vous incruste une photo pour voir, pour vous montrer comment je vais les assembler entre eux. On commence déjà un petit peu à se rendre compte de ce que ça va donner. Donc voilà, j'ai commencé à les coudre, mais je vous avoue que... C'est long ? Ouais, c'est long. C'est long. Et je sais que vous êtes impatient de voir ce plaid terminé. Plusieurs oui. personnes m'envoient des messages pour me dire alors. Donc ça arrive, vous le verrez, mais bon, va falloir être patient, hein, parce que c'est long, ça prend du temps. Puis je ne fais pas que ça. Parce que... Et donc ça, je vous avais jamais montré cette laine-là. En fait, c'est la laine que je vais utiliser pour tricoter la bordure, en fait. Ah, je ne sais pas si tu peux... Je peux mettre le les faire. carrés avec, voilà. Donc là, il va y avoir une bordure tout autour de 5 cm de côté que je vais tricoter avec cette laine. Donc c'est la même laine que pour le reste, hein. Donc c'est de la Aran de Bergère de France. Donc c'est une laine qui est composée de 51% laine et 49% acrylique. J'ai volontairement choisi une laine avec beaucoup d'acrylique parce que comme c'est un plaid pour un canapé, j'avais envie de ne pas galérer pour l'entretenir, et donc l'idée c'est de pouvoir le passer à la machine fastoche. Et c'est vrai que la laine Bergère de France, c'est une des laines industrielles qui est quand même de bonne qualité, et surtout elle est réputée pour ça, pour sa bonne résistance au lavage machine. Donc voilà. Et donc le coloris là c'est Savane. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le plaid de l'amitié, suite au prochain épisode. Voilà, et donc on va terminer avec un dernier projet en cours. Alors, je vous en parle dans la section projet en cours, mais en réalité, et pour être honnête, il n'est pas du tout commencé. En cours là. En cours. Et en fait, je le commence demain, c'est pour ça que parce que ça fait un petit moment que je veux le faire, donc je voulais vous en parler. Donc il y a quelques temps, j'ai acheté le livre de Nathan Taylor, Guys Knit, qui est un livre en anglais. Donc Nathan Taylor, il est plus connu sous le nom de Sockmatician. Il a un podcast sur YouTube que je vous encourage à aller regarder si vous ne le connaissez pas, et surtout si vous comprenez l'anglais, parce qu'il est en anglais. Il a aussi un compte Instagram super intéressant. Donc voilà, et il a sorti un livre pour les débutants en tricot. C'est vraiment un livre qui aborde toutes les techniques du tricot depuis la base. Un petit peu à l'image du livre qu'avait sorti Liz Taylor l'année dernière, Je me mets au tricot. Voilà. Donc c'est un peu le même esprit, donc c'est un livre qui est complètement en anglais. Personnellement, je le préfère au livre de Liz. Oui. Je trouve que... j'aime beaucoup le livre de Liz, hein, mais et j'ai un petit reproche à lui faire, c'est je suis pas à l'aise avec les diagrammes, les schémas qu'il y a dans son livre, que je trouve pas très clairs, et que moi des fois je comprends à l'inverse des explications écrites. Et là je trouve je le trouve plus pédagogique. Voilà. Alors après malheureusement il est en anglais, donc forcément il faut bien connaître l'anglais. Mais lui il n'utilise pas des diagrammes, il utilise des photos. Donc du coup c'est très très clair. Et puis pareil, comme pour le patron de Quenouille Mousseline dont on a parlé tout à l'heure, il y a des petits flashcodes qui, quand on les flash, renvoient vers des vidéos. Et du coup, c'est vraiment super. Donc son livre est vraiment top. Je l'aime beaucoup. Il est super beau, la mise en page est top. Enfin bon, voilà. Et à la fin du livre, il y a plusieurs patrons. Et notamment le patron d'un bonnet pour lequel j'ai craqué tout de suite dès que j'ai reçu le livre. Il s'agit du Blue Run Hat. Alors on le voit un petit peu tu montres pas le patron là.
fait vite comme ça, mais surtout on va tourner parce qu'on le voit mieux là. Voilà, je mets là. Voilà. C'est un patron bleu, je sais pas, vous voyez, il y a des reflets. Ah voilà, là on voit. Un patron bleu avec des motifs qui sont assez simples à réaliser. Hein. C'est juste des jeux de maille en droit, maille en vert, mais je le trouve super joli. Et donc, dès que je l'ai vu, j'avais envie de me tricoter ce modèle. Et je vais le tricoter avec cette laine. Alors, cette laine, c'est de la Triskelion Yarn. C'est un teinturier indépendant britannique. Donc, la couleur, c'est Norn. La grosseur, c'est Aran. Et elle est composée de 75% BFL et 25% Masham. Alors, Masham, je suppose que c'est une race de mouton. Sûrement. Voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. Ouais. Voilà, j'ai craqué. Donc j'ai été bon élève, hein. J'ai choisi la laine qui était préconisée par Nathan Taylor. Donc voilà, je vais commencer ce bonnet demain. Et donc voilà, c'était pour ça que je voulais vous en parler dans la section projet en cours. Ouais, j'espère. Ça tire bien. Très bon. Voilà, donc j'aime beaucoup ce truc-là et je vous recommande son livre, le Guy's Knit. Voilà, et bien on a terminé pour cette section projet en cours. On va pouvoir passer à la section blabla. Alors on va commencer cette section blabla avec les événements laineux qu'il va y avoir dans les prochaines semaines, parce qu'il y en a pas mal. Alors ça va commencer les 23 et 24 février avec la fête de la laine à Malakoff, c'est en banlieue parisienne. Oui. Et donc, tu vas aller à Malakoff? Oui, moi j'y vais le dimanche matin en tout cas, parce que je vais faire un atelier filage. On m'a offert, Elodie Knitting Journée m'a offert un peu de laine à filer et le petit le bidule. Le nécessaire pour filer. Voilà, le nécessaire pour filer, je te remercie. Et du coup, je vais apprendre, hein, vous aurez compris que j'apprends, je pars de 0. De 0. Et c'est le 23 ou le 24 que tu vas? Le dimanche, le 24. Le 24. Donc si vous voulez rencontrer Sylvette en vrai, le 24 à Malakoff. Donc ensuite, il y aura du 7 au 10 mars le salon Aiguille en Fête au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Et donc pour ce salon, il se trouve que j'ai 4 entrées à vous faire gagner. Donc pour ça c'est très simple, hein. Je vais faire un petit tirage au sort comme je l'avais fait l'année dernière, ici sur YouTube. Donc un tirage au sort qui aurait lieu en direct donc sur YouTube le 27 février aux alentours de 19h30, 19h45. En direct du Tricoté Montparnasse, normalement, si j'y suis, sinon je le ferai en direct d'ici. Donc voilà, tirage au sort en direct le 27 février. Pour participer, c'est très simple, il suffit que vous m'indiquiez en commentaire sous cette vidéo que vous avez envie de participer. Alors bien sûr, s'il vous plaît, participez que si vous êtes sûr de pouvoir venir au salon, ça serait bête de gaspiller des entrées si vous habitez trop loin et que vous savez que de toute façon vous ne viendrez pas. Donc voilà, n'hésitez pas, vous mettez un commentaire et je ferai un tirage au sort en direct le 27 février. Et donc je dispose de 4 entrées qui m'ont été généreusement données par l'organisation du salon et d'ailleurs je les remercie. Voilà. Ensuite, il y aura du 21 au 23 mars le Edinburgh Yarn Festival en Écosse. Et on fait parce que on y va tous les deux, on y sera. Voilà, on y sera avec, on est très contents, on y sera avec notre copine Aurélie Under the Guise et avec notre copine Caro Room. Et voilà. Aussi avec Leila Legram qui fait aussi un podcast sur YouTube. Donc voilà, et d'autres certainement qu'on va retrouver. Voilà. Donc on est super contents d'y aller. Ouais. Voilà. Donc ça sera du 21 au 23 mars. C'est trop bien. Et c'est pour cette raison que personnellement je ne vais me rendre à aucun des événements laineux avant cette date pour ne pas craquer parce que je me réserve pour Edinburgh. Oui. Moi aussi je fais attention. Et enfin il y aura les 27 et 28 avril le fil de la Manche à Tourville-sur-Arc, c'est en Normandie. Voilà, donc le fil de la Manche, c'est sa 2e édition? Oui, c'est la 2e édition et il y a encore plus de teinturières, teinturiers, et c'est super. J'y vais, on est 7 et on a loué une petite maison pour se faire un week-end sympa. D'accord, ça va être chouette. Et ça va être chouette et pour la carte bleue aussi, mais bon, c'est pas grave. C'est pour cette raison que je n'y vais pas. J'irai l'année prochaine. Là, c'est tout un week-end, c'est chouette.
en Normandie. Voilà, donc c'était tout pour l'agenda des événements laineux. Je crois que tu voulais nous parler d'un livre. Oui, Parle-nous de ton livre. J'ai craqué pour un livre sur les mitaines traditionnelles de Lettonie. Alors c'est un livre en anglais, mais ceci dit c'est pas très très grave parce que la plupart des pages, c'est les modèles. Il y a 178 modèles en fait de mitaines. Donc en fait on a la mitaine, la photo traditionnelle et le diagramme. Et donc en fait ce sont des mitaines du XVIIIe siècle au début du XXe. Et en fait c'est présenté selon les différentes régions, parce qu'elles ont des styles différents, en fait, selon les régions de Lettonie. D'accord. Et donc, il y a un chapitre par région. Et franchement, moi, je trouve ça, ne serait-ce que comme livre pour regarder. Oui, enfin, même le livre est super joli. Il y a vraiment, mais de toutes sortes. Voilà. Il y a vraiment de très belles choses. Bon, là, c'est des sélections que je vous fais. Alors, vous voyez, il y a des régions où c'est plus sobre dans les couleurs. Après, il y a des régions où il y a beaucoup de travail, là, dans les finitions et beaucoup plus de couleurs. Et il n'y a que les diagrammes ou il y a d'autres explications? Non, alors à la fin, il y a des pages avec des explications sur la technique en fait. Comment Parce qu'en fait, la forme est toujours la même, c'est ça? Oui, la forme est toujours la même. Alors on voit comme ça, mais il y a un pouce en fait. Hein, mais... Oui. Parce que je dis ça parce que je me suis posé la question. Là, ce qu'on voit, c'est le dos de la main. Voilà, par exemple, il y a des trucs super jolis. Ça peut donner des idées pour en faire soi-même. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est... Puis il est beau quoi. Enfin, et alors tu as trouvé ce livre où ça? Je l'ai commandé parce que je ne l'ai pas trouvé. Ouais. Et donc il coûte un peu moins de 40 €. Donc c'est un investissement, mais bon, moi j'avais envie de sélectionner. Le livre s'appelle Mittens of Latvia et l'auteur c'est Maruta Grassman. Voilà, Mittens. Donc celle qui aime comme ça les tissus traditionnels, enfin les motifs traditionnels et tout. C'est super joli. Un beau livre. C'est un beau livre, une bonne idée cadeau. Oui. Et ben en parlant de cadeaux, justement, moi j'avais envie de vous parler de Fibershare. Ah oui. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est, donc si vous savez pas, je vous explique. Donc Fibershare c'est un genre de swap, un grand swap international. Donc swap, ça veut dire échange. Voilà, c'est un échange. Donc je vous explique le principe. On s'inscrit sur un site Fibershare, donc je vous indiquerai l'adresse sous cette vidéo. On s'inscrit sur un site, on donne une petite cotisation financière qui était de 8 $. 8 $, ouais. Voilà. Et en fait, on est mis en relation avec 2 personnes. Donc pour cette session de Fibershare, il y a plusieurs sessions par an. Pour cette session, on était un peu plus de 3000 personnes. Donc en fait, l'organisation du swap met en relation des personnes entre elles. Donc moi, j'ai été mis en relation avec une personne qui vit en Australie, qui s'appelle Grace. Hi Grace, si tu me regardes. Elle me regarde sûrement parce que du coup, je vous expliquerai le principe après. Ouais. Donc je dois envoyer un colis à cette personne, à Grace, qui habite à Sydney, composé de laine et de plein de petits cadeaux qui tournent autour du tricot, et puis et pas que, des petites friandises, enfin voilà, je lui constitue un colis que je vais lui envoyer. Et moi-même, je vais recevoir un colis d'une autre personne. Alors il s'agit de Sharon, qui est une jeune femme qui habite en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, donc près de Boston. Donc elle, de son côté, c'est ce qu'elle est en train de faire, de constituer un colis que je devrais recevoir dans les prochaines semaines. Et donc voilà, c'est ça le principe, c'est que c'est un grand échange international. Alors pourquoi on paye une cotisation de 8 €? C'est que évidemment il y a beaucoup de monde, on est plus de 3000 participants et forcément il va y avoir des ratés. Il y a des gens qui vont pas recevoir leur colis, enfin voilà. Donc en fait la cotisation sert à ça. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc je n'arrête pas de regarder Sylvette parce que Sylvette je l'ai fait dans une session de fin d'année dernière. Ouais. Donc effectivement moi j'ai une américaine qui devait m'envoyer le colis et le colis est arrivé extrêmement tardivement. Et en fait on était déjà en entre guillemets procédure avec l'équipe de Fibershare pour qu'ils m'envoient le colis à la place, parce qu'on croyait que le mien était perdu, mais au final j'ai pu arrêter leur dire que c'était pas la peine parce que j'ai eu mon vrai colis. Mais du coup ils sont super, hein, vraiment ils demandent si on a bien reçu le colis, ils vérifient. Après ils disent on va vous préparer un truc, enfin bon c'est pour ça. Oui, l'organisation est vraiment bien. Donc moi c'est une grande première, hein, pour moi je l'ai jamais fait. J'avais très envie de le faire parce que déjà
c'est super satisfaisant de constituer le colis. Moi, Oui, ça. j'adore aussi. Voilà. Ouais. Donc on est mis en contact, on discute par mail, via les réseaux sociaux, pour essayer de cerner les goûts de chacun. Et, On remplit un questionnaire très voilà. précis quand même aussi. Ouais. Et c'est 200 grammes de laine minimum. Hein, faut peut-être Minimum, le et donc, dire. voilà. Mais après, il n'y a pas de limite pour le maximum, on Ah peut non, faire plus non, si on en mais veut. au moins, comme ça, ils sont sûrs qu'il y a au moins Donc ça. voilà. Et vous n'êtes pas obligé de choisir l'international, c'est-à-dire que si pour les frais de port, tout ça, ça vous fait beaucoup. Vous pouvez choisir soit d'envoyer dans votre pays ou d'envoyer en Europe ou à l'international ou au hasard. Voilà. Donc moi j'ai choisi de l'international. Je vous ferai un retour d'expérience dans quelques semaines lorsque j'aurai reçu mon colis. Donc on a une date limite pour envoyer les colis, et là la date limite c'est le 23 février, c'est-à-dire pile poil dans une semaine. Ouais, c'est bientôt. Donc moi j'ai bientôt terminé de constituer mon colis et j'ai hâte de l'envoyer. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur Fibershare. Et je crois que tu as encore un petit truc à nous dire à propos des... Ah oui, je voulais dire un petit mot pour ceux et celles qui ne sauraient pas. J'ai un groupe sur Ravelry qui s'appelle donc Silou M, la lettre M, le tricot. Et j'organise un cal, on avait déjà fait un l'année dernière, c'est un cal annuel qui s'appelle le cal Mes Défis 2019. En fait, il y a 19 catégories de défis. Alors, c'est des premières fois, être fan d'un designer, utiliser des fibres naturelles. Enfin, je ne vais pas tous vous les citer, il y en a plein. Mais en gros, c'est quand vous faites un projet tricot, vous regardez si ça rentre dans un des défis, il y a quand même des chances que ça soit le cas parce que c'est vraiment large. Ça peut être aussi des défis boulets que vous ressortez pour essayer d'inciter à terminer ces projets. Enfin bon, voilà, je vous invite à aller regarder. Donc c'est un petit peu long la présentation parce qu'il y a beaucoup de défis, mais en fait le principe est vraiment simple. Hein. Donc voilà, si vous voulez aller vous inscrire, vous allez voir, on est déjà 160. Ah ouais, quand même. Oui. Donc, moi je m'inscris pas, donc j'ai décidé de ne m'inscrire à aucun cal. Et oui, il ne veut pas s'inscrire même pas à mon cal. Non, c'est parce que j'ai tenté de le faire en 2019 et en fait j'arrive pas à aller au bout des cales à chaque fois. Enfin, voilà, c'est pas un truc qui est pour moi. Mais si ça vous amuse, il y en a que ça motive. Oui, en fait, voilà. Donc voilà, si ça vous amuse. Et puis il y a déjà des sponsors. Il y a Imogen Big Bad Yarns, il y a Lily Comme Tout. Il y a By Night, Nathalie, il y a Mariam et le Design, et puis une ou deux personnes du CAL en fait qui vont proposer quelque chose, dont Pacaline. Voilà, donc l'idée c'est que toute l'année vous participez au CAL, vous rentrez vos défis, etc. Et si vous remplissez au moins 3 défis, sachant que 3 défis peuvent être remplis sur un seul projet, hein, ça ne demande pas de faire 150 trucs, vous participez à des tirages au sort, mais forcément il y a plusieurs lots, donc il y aura plusieurs tirages au sort et vous pouvez gagner un cadeau. Ah ouais, voilà. Ça c'est bien. Voilà, donc c'est pour se motiver surtout, et il y a un fil de papotage pour s'entraider, montrer les choses. Pour ceux qui ne savent pas, CAL, des petits cadeaux. Ouais. Ah oui. Ça veut dire knit along, tricoter ensemble en fait. Voilà. On tricote tous ensemble, soit pour un projet spécifique, soit pour un but comme là, remplir des défis, quoi. Voilà. Bon, et ben on a terminé. Tu crois ? On a tout dit ? Bah oui, je crois. Cool. Je crois qu'on est arrivé. On a été bavard. Ouais, on a été bavard, mais ça va. Ça va ? Ouais. C'était sympa, j'espère que ça vous a plu. Moi aussi, ça m'a plu. Hein. C'est vrai, ça t'a plu, tu reviendras ? Ouais, je veux bien. Ben, en tout cas, tu nous redonneras des nouvelles. Je te filmerai comme j'ai filmé Pascaline en début d'épisode. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous dans un mois environ. Je connais déjà la date de tournage du prochain épisode. Je vous la donne pas, ça sera la surprise. Oh. Et il y a encore des mystères. Ouais, encore des mystères parce que ça sera de nouveau un épisode avec invité. Je serai pas seul, je serai seul dans 2 épisodes. Le prochain, il y a encore quelqu'un qui sera à mes côtés. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans un mois, au mois de mars. Ça sera juste avant de partir à Édimbourg. Oh là là, trop génial. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.